coucou, je vous retrouve, on va faire une première partie de la création. De toute façon, vous avez vu sur la miniature à quoi ça va ressembler. Donc là, on va faire juste la première partie, c'est-à-dire la première petite boîte comme ça. Alors, avant de commencer, hein, vous savez, moi j'aime bien papoter dans mes vidéos, j'aime bien dire mes réussites, enfin mes réussites pas trop, mais mes échecs plutôt, parce que quand je fais des tutos comme ça, je fais des essais. Donc là, je vais vous parler de mon essai que j'ai fait. Je me suis vraiment compliqué la tête, je ne sais pas pourquoi. En fait, je voulais que ce soit un peu plus rigide, et du coup, je voulais mettre du calendrier, voilà, je voulais mettre du calendrier, mais le calendrier en soi c'est pas très joli. Je voulais le recouvrir de papier blanc. Alors là il y a plein de choses dedans, je vais les enlever. Je voulais le recouvrir de papier blanc et je me suis cassé la tête, mais vraiment pour faire ça, et le résultat est tout pourri. Donc je fais autrement, je vais faire sans carton. Voilà, en plus j'ai fait, parce que je voulais recouvrir le calendrier pour pouvoir le décorer par la suite. Alors j'ai fait une première partie comme ça, voilà, vous voyez, j'ai fait d'abord cette première partie là avec le papier recouvert, et ensuite j'ai rajouté des morceaux ici. Voilà, j'ai rajouté un morceau ici, mais c'est pas, enfin c'est moche quoi. Donc on va faire autrement, on va faire une petite caisse basique, et ça ira très très bien. Voilà, alors je l'ai faite ici. Donc où vous avez des grandes feuilles de papier, parce qu'il faut 39 cm de long. Voilà, au total il faut 39 cm sur 22 cm. Donc où vous avez des grandes feuilles, ou ce que vous faites, c'est que vous assemblez plusieurs feuilles. Oui, là il y a une petite tache de café, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin. Ou vous assemblez plusieurs feuilles pour en faire une grande. Moi, ce que j'ai utilisé pour assembler mes feuilles, c'est des rouleaux comme ça qu'on trouve en magasin de bricolage. C'est, vous savez, quand on fait de la peinture, c'est pour protéger le contour, pour pas faire la peinture, pour pas que la peinture elle déborde. Voilà. Donc j'ai collé trois feuilles entre elles. Voilà, et après j'ai pu faire mon gabarit. Là, en fait, on apprend de ses erreurs. Hein. Là, j'avais fait avec juste 2 feuilles. Ça aurait suffi hein, avec 2 feuilles. Mais ce que j'avais pas envie, c'est que le rajout, enfin le lien entre les deux feuilles, en fait, se retrouve en plein milieu comme ça. Je trouvais que c'était pas joli. Je voulais qu'ici, en fait, ça soit complet. Qu'il n'y ait pas la petite fissure ici. Donc le seul moyen c'était d'avoir une feuille entière pour le milieu et des rajouts sur les côtés. Voilà, je vous explique un petit peu mon cheminement, comment je réfléchis quand je crée. Peut-être que ça peut vous aider vous aussi après à... quand on a une idée, voilà, on fait des essais et puis au final on refait, et au bout d'un moment on y arrive. Hein. Au bout d'un moment on arrive à faire ce qu'on a envie. Donc, pour faire ça, ce que j'ai fait, j'ai donc collé mes 3 feuilles. J'ai tracé déjà à la base, parce que je suis assez pipelette, donc j'ai pas tracé avec vous, j'ai déjà tracé avant. J'ai fait sur 22 cm, déjà on va commencer par la hauteur, on va dire. J'ai fait une première bande là de 6 cm. Voilà, une deuxième bande de 10 cm. Et encore une de 6 cm ici aussi. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, j'ai fait... Alors, l'autre côté, ça fait 39 cm de largeur. Une première bande de 6. Une deuxième bande de 6. Je me suis arrangée pour que les 15 cm du milieu soient sur un endroit plein et pas sur un côté avec la reliure, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Et à nouveau 6 cm et 6 cm. Voilà. 2 bandes de 6 cm ici, une bande de 15. Et de l'autre côté, c'est pareil. 6 cm, 6 cm. Et au milieu ici, 10 cm. Voilà. Donc, je vais couper au ciseau. J'aurais très bien pu le faire au massicot, mais voilà. Je fais au ciseau. Je
Je me dis, ceux qui n'ont pas de massicot, comme ça, ils font pareil. Alors, je coupe les parties qui ne vont pas me servir. Voilà. Bon, ça fait un peu du gâchis de papier, mais après, on peut récupérer les bouts pour ou des autres petites créations. Là, vu que j'ai fait au crayon à papier, on peut très bien récupérer ça pour faire un fond de carte. Ça passe, hein, ça fait combien de centimètres ça? 12 centimètres, donc on peut très bien se resservir de ça. Hein. Donc hop, là aussi, hein, il y a un beau morceau. Hein. 12 centimètres sur presque 30. Donc ça sera pas jeté. Hein. Voilà. Donc on se retrouve avec un morceau comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mon plan de travail maintenant qui est noir. Voilà. Cette planche là qui... Oui, je papote. Oui. Cette planche qui est noire maintenant, c'est la même, mais sauf que je l'ai retournée. Il y a un côté blanc, un côté noir. Mais quand je fais des créations comme ça sur le papier blanc, on a un peu du mal à voir. Donc je me suis dit, je vais retourner ma planche, tout simplement. Éventuellement, le jour, si je fais une création avec du papier noir, je retournerai ma planche sur le côté blanc. Vu que maintenant, j'essaye, croiser les doigts, j'essaye qu'il n'y ait pas constamment du bazar sur cette table-là, pour que j'ai de l'espace, pour que quand j'ai envie de créer, je passe pas une demi-heure à ranger, et après au final je ne crée pas parce que voilà, j'ai plus envie. Une fois que j'ai rangé, voilà, j'ai envie que mon bureau il reste rangé, j'ai plus envie de ressortir d'autres choses. Bref, revenons à ma création. Donc on a découpé tout le tour. Ce que je vais faire, c'est que les 4 coins là, je ne vais pas en avoir besoin, donc on va les dégager tout de suite ensemble. J'aurais très bien pu papoter pendant que je découpais, mais bien sûr que ça aurait été trop simple. Hein. Donc on va découper les feuilles ensemble. Et après, il suffira de couper encore un petit peu au niveau des points, des fentes là, de rabattre, de coller, et la caisse sera finie. Voilà. Hop. Donc voilà, j'ai découpé mes 4 coins. On se retrouve comme ça. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, attendez que je réfléchisse, c'est que on va coller, découper ici et ici. Oui, c'est ça. Bon, d'un côté ou de l'autre, c'est pas trop gênant, mais alors je coupe sur le trait, voilà, la première partie ici. Voilà, et ensuite ce que je fais, c'est que je découpe pas grand chose en biais, vous voyez, comme ça, pour que ça facilite le pliage et le collage. Voilà, je vais faire des deux côtés, ça sera beaucoup plus pratique pour le moment où on va tout replier, tout recoller, parce que des fois il y a quelques millimètres et franchement ça joue, des fois ça joue les petits millimètres comme ça. Au niveau du pliage, des fois ça bloque et ça fait pas très joli. Donc partout là, je recoupe, enfin partout, non. Je rectifie quoi. Donc en face, on fait la même chose. Donc je coupe sur le trait. Bon, après vous pouvez directement couper en biais avant de couper sur le trait. Mais bon, moi j'aime bien faire comme ça. Hop. Alors toi tu veux pas te couper. Voilà. On va faire pareil. Bon. Là j'essaye de le faire directement. Oui, c'est faisable aussi directement. Bon, voilà. Mince. Oh, j'ai coupé un peu trop loin. Ouh, j'ai fait une bêtise là. Regardez, j'ai coupé un peu trop loin par rapport à mon trait. Je pense que ça va être rattrapable. On verra bien.
je pense que oui. Et le côté là aussi, je coupe un petit peu en biais. Hop. Et là aussi. Hop. Et voilà. On se retrouve comme ça, vous voyez, là et là, c'est coupé en biais et j'ai coupé en biais un petit peu de ces côtés-là. Ce que j'aurais dû faire, c'est que ces bandes-là, j'aurais dû les faire quelques millimètres plus petites parce qu'au niveau du rabat, j'ai peur que ça gêne. Vous voyez, là, si c'est exactement la même dimension, parce qu'en fait, on va le rabattre. Comme ça. Donc si ça dépasse, si ça va un peu trop sur le trait, ça va être un peu gênant. Donc ce que je fais, c'est que je découpe une fine bande de... je sais même pas. Je vais vous dire ça. je l'ai fait à l'œil. Ça fait 5 mm, même pas, 4 mm. Pour les anses en fait. Voilà. Donc c'est parti, on kiki, on fait les plis des rabats qu'on va utiliser. Hop. Donc moi je prends juste une règle, vous voyez, puis j'appuie. J'ai envie de vous montrer des fois aussi qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire les choses. Hein. Des fois nous on utilise, enfin quand on a le matériel on l'utilise, c'est une question que c'est plus pratique, c'est vrai. Mais quand on n'a pas, et on peut toujours trouver des solutions pour faire les choses sans forcément tout acheter. Parce qu'au début... Ah, on m'a demandé une vidéo aussi, je sais pas, j'y réfléchis. Pour vraiment débuter les bases, quoi. Pour pas s'exciter à acheter tout et n'importe quoi. Voilà. Et je vais essayer d'y réfléchir, de voir vraiment réellement les bases qu'il faut pour commencer à scraper. Parce que des fois, c'est vrai qu'on est un peu comme un gosse dans un magasin de jouets, on a envie de tout acheter. Et au final, il y a des choses qui ne servent pas. Donc avec le recul, peut-être que je peux vous conseiller ou déconseiller certains achats. Mais après, ça dépend ce que vous avez envie de faire aussi. Hein. Les sortes de création et tout. Moi, par exemple, je vais vous dire, ça sert à rien d'acheter 10 000 tubes de peinture. Mais parce que moi, je ne fais pas de patouille. Mais si vous avez envie de créer des fonds, des choses comme ça, bien sûr qu'il faut acheter de la peinture. Enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire... Pardon. Maintenant, j'ai fait le pli de tous mes morceaux. Comme vous avez pu le voir. Maintenant, on va coller. Comme d'hab, moi je colle directement. Donc, les quatre coins extérieurs, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rabattre sur le bord, là. Oups, vous êtes où? Là. Voilà, on va les coller là. Donc on va mettre de la colle, bien sûr. On met de la colle sur le côté extérieur. Voilà, de l'autre côté aussi. Tac, on rabat. Et on vient coller. En faisant attention que nos angles ils soient jolis ici. Voilà. On fait pareil de l'autre côté en collant les deux côtés opposés là. Donc hop, on met de la colle ici. Et ici. Voilà. On rabat, mais on vérifie quand même nos angles. Que ce soit quand même bien, bien en face, quoi. Que ça parte pas de travers. Que
que ce soit bien droit. Même si je ne fais pas toujours des choses très très droites et très très carrées. Voilà. Et ensuite, il suffit hop, de mettre de la colle ici et là pour les rabattre à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Je vois pas, en fait là je le fais, c'est simple, je vois pas pourquoi j'ai été me compliquer à faire ça là avec mes morceaux de calendrier là. D'ailleurs je vais les récupérer hein, du coup, parce que les morceaux comme ça, c'est bien les morceaux durs comme ça. Pour faire des créations, ça fait des bonnes créations solides, mais là franchement je me suis compliquée pour pas grand chose. Enfin pas pour pas grand chose, pour un résultat pas satisfaisant. Je pense que là il me manque un peu de colle. Bah oui, avec le bouchon c'est pas pratique. Hop, voilà. Tac. Pourquoi ça tu veux pas coller? Il y a toujours un côté qui merdouille un peu. Donc voilà, j'ai fait ma boîte. Ce que je vais faire hors caméra, c'est que dans le papier ici, je vais découper 1, 2, 3, 4 morceaux pour l'extérieur. Je ne vais pas en mettre dans le fond. Non, peut-être pas 4. 3. Ouais. 3 morceaux pour décorer ici. 4 morceaux pour décorer les bords, plus un morceau pour le fond. Je vais déjà coller tout ça. Et je vous retrouve pour la suite de cette petite vidéo. De ce tuto, je sais même plus ce que je raconte, la suite pour continuer à faire notre création. Voilà, et je ne sais pas encore quel papier je vais utiliser parce que ils sont tous très très jolis. Et j'hésite encore un peu, mais je pense que je vais prendre des papiers enfin ils ont pas des gros motifs hein, mais ceux-là ils sont un peu plus gros les motifs. Je pense que ça serait plus joli pour l'extérieur. Et ça pour l'intérieur, enfin je sais pas trop encore en fait, c'est en faisant que celui-là aussi est très joli. Alors, le vert comme ça j'aime beaucoup aussi, enfin, peut-être que vous le voyez jaune au retour, je sais pas. Oui, je vous remontre un petit peu les papiers, parce qu'ils sont franchement ils sont super beaux. Ah ça aussi c'est chouette, en plus ceux-là ils sont pailletés quoi, donc moi j'aime bien les paillettes hein. Là un joli fond, ça serait peut-être plus sympa pour l'intérieur. Voilà, là de jolies fleurs, les écritures, et ça. Les petites fées sur un fond jaune, ah ça j'adore aussi. Ou alors, à moins que j'utilise, ah, je réfléchis en même temps avec vous, hein. J'utilise, ça pourrait se marier quand même. Hein. Ouais, les fleurs là et les papillons. Bon écoutez, je décore ma boîte et je vous retrouve dans la prochaine partie du tuto.